Oui, bien-aimés, nous allons donc parler d'un nouveau thème aujourd'hui. Ce nouveau thème est intitulé La tentation et la séduction dans le monde. Voici donc le thème que nous allons étudier aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais dire la séduction et la tentation dans le monde. Nous avons 5 chapitres que nous allons étudier. Le premier, c'est quoi la séduction? Le deuxième, c'est quoi la tentation? Le troisième, les conséquences de la séduction et de la tentation. Le quatrième, quel est le meilleur moyen de résister à la séduction et à la tentation? Le cinquième, quelle différence y a-t-il entre la séduction, la tentation et l'épreuve? Voici donc ce que nous allons étudier. Amen. Voici ce que nous allons étudier donc. Donc, la séduction et la tentation dans le monde. Passons donc au premier chapitre. C'est quoi la séduction? Bien aimé, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Et même parmi nous, les chrétiens, il y a ceux qui pratiquent encore la séduction, ne sachant pas que cela est condamnable par la parole de Dieu. Amen. Selon vous, c'est quoi la séduction donc? Si quelqu'un peut m'aider à comprendre, c'est quoi la séduction selon vous? La séduction, selon toi, c'est s'exposer au péché. Qui d'autre? C'est un mot que tout le monde, nous tous, nous utilisons, non? Oui. Elle a dit que c'est un moyen de s'exposer au péché. Qui d'autre? Oui. C'est user de tous ses atouts physiques, je veux dire spirituels. On peut s'épuiser de tous ses atouts physiques, et je vais même ajouter spirituels, Oui. vu que d'autres personnes vont chez les gangas pour pouvoir justement avoir des atouts pour pouvoir séduire. Oui. Donc s'épuiser de tout cet atout physique et spirituel afin de pouvoir charmer une personne, Oui. de faire en sorte que cette personne puisse faire ce que nous attendons d'elle. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut me donner aussi son interprétation? Vas-y, nous sommes tous à l'école. Personne ne connaît ici. Nous apprenons tous. Vas-y. La séduction, pour moi, c'est le fait de vouloir flatter quelqu'un afin d'acquérir ce que tu désires, que ce soit de manière, on va dire, physique, morale, c'est un peu ça. Merci. Merci pour votre participation. Quelqu'un d'autre veut intervenir encore? Qui? Bon, on va profiter de notre temps pour ne pas avoir une longue vidéo. Voici ce que le Saint-Esprit nous enseigne sur la séduction. La séduction est une ruse, une tromperie, un moyen d'amadouer quelqu'un en l'attirant irrésistiblement dans un piège ou dans un dilemme. En d'autres termes, la séduction est un outil de persuasion. Elle argumente en influençant les cœurs, les pensées, les décisions, c'est-à-dire en jouant sur les émotions pour convaincre la personne du contraire. Ne vous inquiétez pas, je vais répéter.
La séduction est une ruse, une tromperie, un moyen d'amadouer quelqu'un en l'attirant irrésistiblement dans un piège ou dans un dilemme. Un dilemme veut dire la personne est confuse, elle ne sait pas quoi choisir. En d'autres termes, la séduction est un outil de persuasion. Donc tu veux vraiment persuader la personne que ce que tu fais ou ce que tu lui dis, c'est cela. C'est un outil de persuasion. Elle argumente. La séduction argumente en influençant le cœur de la personne, donc ton temps à séduire, en influençant ses pensées et ses décisions. Cela veut dire que la séduction joue sur les émotions d'une personne, tentant à le convaincre du contraire. Amen. Voici donc la ruse de la séduction. Lorsque nous séduisons une personne, en fait, c'est que nous voulons le tromper. C'est pourquoi je vais parler du but de la séduction. Généralement, son but est de quoi? Le but de la séduction est de tromper en manipulant l'individu pour obtenir de lui une faveur, un privilège ou un avantage. Donc, voici le but de la séduction. Lorsque quelqu'un séduit, il a l'intention de tromper la personne. Il a cette intention de tromper en faisant quoi? En manipulant. Manipuler veut dire, en fait, la manipulation est un mensonge. En fait, tu ne dis pas la vérité à la personne. Tu fais du genre comme les prédications satanistes. Tu mélanges le mensonge et la vérité pour ne pas que la personne discerne que tu es en train de le mentir. C'est ça la manipulation. La manipulation est un moyen, en fait c'est une maltraitance psychologique. La manipulation est une maltraitance psychologique. Donc la personne te bouleverse carrément le cerveau de telle sorte que tu ne réalises plus, tu es carrément confuse, tu ne réalises plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Amen. Tu ne comprends plus. Tu es comme quelqu'un qui est écervelé, comme quelqu'un qui a perdu tout sens de connaissance. Donc, le but donc, de la séduction, c'est quoi? C'est parce que la personne veut obtenir de ta part soit une faveur, soit un privilège, soit un avantage. Et c'est pour cela qu'il use de la séduction. Qui dort derrière là-bas? Mettez-vous debout. À peine on commence, vous dormez déjà. Donc, bien aimé, une personne manipulatrice, une personne séductrice, j'aimerais dire, est une personne qui aime animer de la ruse et de la manipulation. Tu ne peux pas exercer la séduction sans être rusé, sans être manipulable, quelqu'un qui manipule. Toute personne qui use de la séduction est un manipulateur et un rusé. Lisons un peu l'exemple de celui qui est l'instigateur de ce péché, Satan. Lisons Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, et nous allons aussi lire 2 Corinthiens chapitre 11,
verset 3. Alors d'abord sur la Genèse. Si vous trouvez la référence avec moi, vous pouvez faire la lecture pour qu'on profite du temps. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Qui a trouvé? Quelle est la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1 à 7? Il est écrit: l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mangerez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir. Et qu'il était précieux pour donner la connaissance. Amen. Amen. La parole nous dit ici que le serpent était un animal rusé. Cela veut dire hyper intelligent. Amen. Amen. Il était intelligent. Comme il savait que la femme n'écoutait pas une personne qui connaissait bien la parole de Dieu, parce que Dieu a donné la connaissance de la parole de Dieu à Adam. Alors, il est parti vers la femme parce qu'il le savait. Ne soyez pas fâchés, les femmes, et n'écoutez pas ce que disent les gens, que oh, la femme ne prêche pas. La Bible a été écrite en Torah, et beaucoup de gens ne connaissent pas l'explication du mot enseigner en Torah. Donc ne vous inquiétez pas. Cette discussion, souvent, on doit souvent l'éviter. Mais ce que le Saint-Esprit m'inspire, c'est dire la vérité. Arrête ton micro. La Bible déclare que Adam a été la première personne que Dieu a créée. Et c'est à lui que Dieu a donné les premières paroles qu'il fallait que l'être humain reçoive. C'était à Adam que Dieu a donné ces paroles. Alors il était question que Adam devait transmettre ses paroles à sa femme, parce qu'elle était sa femme. De ce péché, bien-aimé, chacun a sa condamnation. Parce qu'Adam n'a pas transmis réellement cette parole à sa femme comme il se devait. Parce que quand Satan raconte elle, il dit à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce qu'il voulait savoir si Ève avait la connaissance de ce que Dieu a dit. Amen. Alors, Ève dit à Satan, d'abord la question de Satan est ceci, qu'est-ce que Dieu a dit?
Est-ce qu'il a dit que vous ne devez pas consommer les fruits des arbres du jardin? Et Ève lui dit, Dieu a dit que nous pouvons consommer les fruits des arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que nous ne devons pas consommer son fruit et nous ne devons pas le toucher de peur que nous mourrons. Nous mourrons. C'est nous mourons que Adam n'a pas su comprendre, ni lui-même n'a pas su expliquer à sa femme ce que Dieu appelait nous mourons. Parce que je pense bien que si Adam avait compris ce qu'on appelle mourir, et qu'il allait transmettre à sa femme la connaissance de ce que Dieu a dit, vous allez mourir, je pense qu'ils auraient eu peur de consommer ce fruit. Mais aucun d'eux, ni Adam, ni Ève, ne connaissaient pas le terme vous allez mourir. C'est pour cela que les dîners font les erreurs aujourd'hui. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui a été mis par interdit. Ils ne comprennent pas l'interdit qui a été fait. Alors ils violent cet interdit sans le savoir. Même s'ils leur récitent la phrase de cet interdit de leur bouche, mais ils ne comprennent pas le sens. Donc Adam ni Ève ne connaissaient pas le sens du mot mourir. Mourir voulait dire quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait leur dire? Que vous allez mourir si vous consommez ce fruit. Dieu leur disait que il va y avoir une séparation entre moi et vous. Il va y avoir une séparation entre vous et moi. Et de quelle séparation il s'agit? Est-ce que Dieu aussi avait un corps physique et qu'il devait quitter Adam et Ève? Non. C'est parce que à ce moment, l'Esprit de Dieu habitait Adam et Ève. L'Esprit Saint habitait Adam et Ève. C'est pour cela que Adam et Ève ne connaissaient même pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas ce qu'on appelait la nudité. Ils ne savaient pas si c'était mauvais ou que c'était bien. Ils ne le savaient pas. Parce que l'Esprit de Dieu les couvrait de sa gloire. Donc la nudité pour eux n'avait pas de problème. Puisque en se voyant eux-mêmes, ils se voyaient revêtis de la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu est présent dans ta vie, tu es revêtu de la gloire de Dieu. Donc Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. C'est pour cela que la nudité que nous, dans notre monde charnel, nous considérons que nous voyons que c'est mauvais. Pour eux, ce n'était pas mauvais parce qu'ils ne se voyaient même pas nus, ils se voyaient recouverts de la gloire de Dieu. Donc voici donc ce que Dieu voulait leur dire, que si vous consommez ce fruit, je ne serai plus une gloire dans votre vie qui vous couvre de tout et qui vous protège de tout. Parce que la gloire de Dieu couvre de tout. La gloire de Dieu protège de tout. C'est ce qu'on appelle même l'amour de Dieu. Car lorsque nous lisons dans le livre des épîtres de Jean, il dit ici l'amour, et même dans le Jacques et Pierre, ces références-là se trouvent, où la Bible dit l'amour couvre d'une multitude de péchés. Amen. Donc Dieu voulait leur dire que vous n'aurez plus ça, vous serez privés de mon amour, vous serez privés de ma présence, vous serez privés de mon Esprit Saint, alors vous deviendrez une personne morte. Donc une personne qui n'a plus la vie, parce que comme Dieu n'est pas en toi, tu n'as pas la vie. Amen. Quand le Saint-Esprit n'est plus en toi, tu n'as pas de vie, tu es morte. Alors c'est de cette mort que Dieu parlait à Adam et à Ève, mais ils n'ont pas compris le sens
si vous consommez de ce fruit, vous allez mourir. Alléluia. Donc Satan leur a dit, non, Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Vous voyez, c'était là le problème. C'était là le véritable ordre. C'était là la véritable volonté de Dieu. Et Satan est venu la contredire. C'était là la véritable volonté de Dieu. Et Satan est venu contredire cette volonté. Il dit que non, Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Et même c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les hérésies qui sont enseignées dans les églises où le Saint-Esprit n'est pas le dirigeant. On fait croire aux gens que oh, Dieu est tellement amour. Tu peux vivre de manière dépravée. Dieu va te pardonner. Je dis toujours, les gens seront surpris au dernier jour. Oui, tu pries Dieu, tu seras sauvé. Tu fais ce que tu veux, tu seras sauvé. Il y a même des gens qui attribuent à Dieu les volontés. Ah, c'est Dieu qui a permis ça. Attention, bien-aimés. Donc, bien-aimés, Satan a contredit la volonté de Dieu. C'est à ce niveau que se trouve le problème. Satan dit, vous n'allez pas mourir. Tu vois, la séduction commence. Et il ajoute, il dit, mais Dieu sait que si vous consommez de ce fruit, vous allez connaître la différence entre le bien et le mal. Et elle va rester comme ça, elle a dit, aïe, donc c'est bien ça. Si je consomme ce fruit, j'aurai l'intelligence de connaître la différence entre le bien et le mal. Et quand Satan a embelli le fruit, de telle sorte que quand elle va regarder le fruit, elle a vu que le fruit était bon à consommer. Bien aimé, tu n'as jamais goûté un fruit, comment tu sais qu'il est bon à consommer? Elle ne l'avait pas encore goûté, elle ne l'avait jamais mangé. Comment elle a su que c'était bon à manger? Non, parce que Satan, dans sa ruse, l'avait fait croire que ce fruit-là était bien à consommer, bon à consommer. La séduction. C'est comme cela que aujourd'hui, le monde vit dans la séduction. Chaque personne embellit ce qu'il veut utiliser comme séduction. Si c'est le corps, tu embellis ton corps. Tu mets les habits qui séduisent. Tu mets la poudre qui séduit. Les make-up qui sont aujourd'hui, tout le monde apprécie. C'est la séduction. Alléluia. Vous voyez comment le make-up transforme quelqu'un? Tu ne reconnais même plus la personne. Toutes les imperfections sont cachées. Hein? Aujourd'hui, tout le monde est silimé. Les habits qui collent le corps pour montrer tout. La séduction. Même ceux qui se disent enfants de Dieu le font. Les petites culottes qui arrivent, ça montre les bouts des fesses. Ah oui, tu veux montrer tout, tu es trop belle. Séduction. Bien-aimé, c'est de cette manière que Satan a séduit Adam et Ève. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés dans le piège. Ils ont été attrapés par le piège de Satan. Oui, bien-aimé. La séduction veut te faire, elle veut te convaincre du contraire. Tu vois la vérité, mais elle veut te convaincre que ce n'est pas la vérité. Supposons, tu vois le noir, mais la séduction veut te convaincre que ce n'est pas le noir, c'est le blanc.
Et tu perds également la réflexion. Tu perds toute intelligence. Et toi aussi, tu admets, pendant que tes yeux voient le noir, mais dès que la séduction arrive, tu ne vois plus le noir. Tu acceptes, tu dis oui, c'est vraiment le blanc. C'est ce qui se dit aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui dit qu'il prie Dieu. Et les gens acclament. Mais il faut que nous regardions à la parole de Dieu pour voir si toute personne aujourd'hui prie Dieu. Est-ce que c'est Dieu vraiment que toute personne prie aujourd'hui? Et même si toute personne prie aujourd'hui, Dieu, est-ce que toute personne appartient à Dieu aujourd'hui? Est-ce que toute personne est dans la volonté de Dieu aujourd'hui? Bien-aimé. Est-ce que toute personne est dans la volonté de Dieu aujourd'hui? Est-ce que toute personne qui dit prier Dieu aujourd'hui appartient à Dieu? La séduction qui nous a dit que tout chemin mène à Rome. Donc tu quittes l'autre chemin, tu passes par là, tu vas arriver à Rome. Cela veut dire tout chemin mène dans le paradis de Dieu. Mais c'est le mensonge. Tout chemin ne mène pas à Dieu. C'est la ruse. Aujourd'hui, la séduction est montée, elle a pris la place dans tous les milieux. Vous lirez dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 11 à la maison pour qu'on progresse. La séduction dans le monde a pour objectif d'éloigner très loin de Dieu le plus grand nombre de personnes afin que celles-ci ne soient pas sauvées mais qu'elles périssent dans leur péché. C'est cela l'objectif de la séduction dans le monde entier. La séduction joue le rôle d'éloigner de plus en plus les êtres humains de la volonté de Dieu, afin que ceux-ci ne soient pas sauvés, mais qu'ils soient dans le péché et qu'ils périssent. C'est pour cela que même dans l'église aujourd'hui, il y a la séduction. On enseigne le mensonge. On fait les soi-disant les miracles qui viennent de Lucifer. Et on trompe les gens que ça vient de Dieu. Les gens ont les apôtres, ils ont les prophètes, ils ont les prophétesses, ils ont les bishops, ils ont je ne sais quel titre. Et ils pensent que c'est le titre qui fait en sorte que la personne appartienne à Dieu. Ils pensent qu'avoir un titre, c'est que tu sers Dieu. Tout le monde peut se donner un titre. Bien-aimés, la séduction dans le monde. Lisons un peu de Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12. De Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12. De Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament de Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais lire comme je suis à la page avant vous. Il est écrit, je disais verset 9 à 12. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont aimé le mensonge et l'injustice.
Bien-aimés, la puissance de l'égarement a été mise sur pied par Lucifer. C'est lui qui a mené la séduction pour séduire les humains afin de les empêcher de s'approcher de Dieu, afin de les empêcher de connaître Dieu, afin de les empêcher d'aimer Dieu. La séduction dans le monde. Et même, je dis bien, elle est présente dans l'Église. Oui, bien aimé. C'est pour cela que la plus grande séduction que Satan a mis sur pied pour égarer les hommes, pour les éloigner de Dieu, c'est la corruption morale et la perversion. C'est la plus grande des séductions que le diable a mis sur pied, afin d'éloigner de plus en plus les hommes de la volonté de Dieu. Il y a la corruption morale et la perversion. Ce sont les plus grandes séductions du monde. Et pourquoi ces deux séductions sont les plus grandes? Et cela parce que la corruption morale et la perversion rendent une personne insensée et insensible à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Lorsque une personne est corrompue dans sa moralité, elle devient insensée. Lorsqu'une personne est corrompue dans sa moralité, elle est perverse. Et quand cette perversité prend la place, cette personne devient même insensible à tout ce qui fait référence à Dieu. Il devient insensible. Bien aimé. Bien qu'il existe sur la terre plusieurs sortes de séductions, mais ces deux séductions que vous entendez sont les plus grandes séductions parce que c'est elles qui poussent les hommes à séduire de différentes manières. Une moralité corrompue, c'est fini. Toi, tu n'es plus un être vraiment à l'image de Dieu. Une personne pervertie perd l'image et la nature de Dieu. Parce que Dieu n'est pas corrompu dans sa moralité. Et Dieu n'est pas pervers. Alléluia. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle la perversion. La perversion est la corruption morale. Bien aimé, la corruption morale et la perversion sont ici le fait de ce que la personne qui est pervertie et la personne qui est corrompue moralement, ce sont des êtres qui sont dépourvus de toute conscience. Ils sont dépourvus de toute conscience. Ils sont dépourvus de toute humanité ou encore de tout humanisme. Ils sont dépourvus de tout humanisme. Ils sont dépourvus de toute sensibilité. Donc quand une personne est corrompue dans sa moralité, lorsqu'une personne est perverse, cette personne n'a plus de conscience. Sa conscience est corrompue. Cette personne n'a plus d'humanisme. Donc pour lui, c'est comme s'il n'était plus un humain. Il n'a plus la sensibilité d'un être humain. C'est pour cette raison que cette personne peut faire des plans pour te séduire.
Parce qu'il a perdu tout sens moral. Il a perdu la conscience. Il a perdu vraiment cette sensibilité humaine. Il l'a perdu. Il n'est plus comme un humain, il est comme un démon. Vous voyez pourquoi est-ce que les démons, lorsqu'ils œuvrent contre l'humain, ils œuvrent avec toute la méchanceté. Parce que les humains n'ont pas de sensibilité. Les démons, autant pour moi, ne sont pas sensibles. Et ils n'ont aucune moralité. Vous comprenez, bien-aimés? Vous pouvez donc comprendre pourquoi quelqu'un peut se lever et vous séduire. Cette personne a perdu toute conscience morale. Cette personne a perdu toute humanité. Il a perdu toute sensibilité. Il est comme un esprit méchant. C'est pour cela qu'il est perverse. C'est pour cela qu'il est méchant. C'est pour cela qu'il est dépravé. Parce que la nature de Dieu, qui quelquefois influence l'être humain, n'est plus en lui. Les démons, qui sont les anges déchus, ils ont perdu la nature divine, qui était celle de Dieu, qu'ils avaient autant pour moi. Ils l'ont perdu. C'est pourquoi ils ont une méchanceté accrue. C'est pourquoi ils sont sans sensibilité. Ils n'ont pas de sentiments. Lorsqu'ils sont envoyés en mission, ils font pire que ce que l'être humain peut imaginer. Il y a Proverbe chapitre 19, verset 1, qui nous en parle. Proverbe chapitre 17, verset 12 aussi, qui en parle. Nous allons lire l'un des proverbes, on voit même les deux s'il y a possibilité. Proverbe chapitre 19, verset 1 et Proverbe chapitre, je disais quoi? Proverbe chapitre 19, verset 1 et Proverbe chapitre 17, verset 12. Êtes-vous à la page? Je lis le Proverbe 19. Il est écrit: mieux vaut le pauvre marchant sans intégrité que l'homme aux lèvres pervers et qui est un insensé. Vaut mieux le pauvre qui marche dans l'intégrité que un homme aux lèvres perverses et qui est un insensé. Je disais tantôt que la corruption morale et la perversion rendent un être humain insensé devant Dieu. Il peut paraître sensé devant les hommes, mais devant Dieu, il est un insensé. Alléluia. Lisons également 17, 12, que nous dit la parole de Dieu, 17, 12. Rencontre une ours privée de ses enfants plutôt qu'un insensé dans sa stupidité. Voici ce que dit la parole de Dieu. Vaudrait mieux pour toi que tu rencontres un ours qui a perdu un enfant. Et nous savons qu'un ours qui a perdu un enfant est dangereux, n'est-ce pas? Mais la Bible te dit que vaut mieux que tu rencontres sur ton chemin un ours qui a perdu un enfant que de rencontrer sur ton chemin un homme insensé, un être humain insensé dans sa bêtise. Il est plus méchant et farouche qu'un loup qui a perdu ses enfants. Amen. La séduction, bien-aimée. Satan a donc introduit
la séduction dans l'existence de l'être humain. C'est une arme de Satan pour couler les êtres humains, pour les conduire à la perversité, à la perversion, je veux dire, pour les conduire à la perdition. Toute personne qui a ces caractéristiques bien-aimées, cette personne est influencée par le diable. Si tu as la séduction comme caractéristique, tu es influencé par l'esprit du malin. Ce n'est pas en vain que Satan a introduit la séduction dans le monde. Parce qu'il en est sûr. Il sait qu'avec la séduction, il va éloigner la plupart des êtres humains de Dieu. Il le sait. Et c'est pour cela qu'il a placé cela au plus haut niveau, à une dimension élevée. Regardez comment la séduction aujourd'hui. Et il utilise de plus en plus les femmes. Allez voir comment les femmes se vêtissent, comment les femmes se conduisent, comment allez voir. Tout simplement, les réseaux sociaux sont un témoignage. Allez voir, bien-aimés. La femme, l'être humain, c'est une qu'on appelle la femme. Quand elle sort de sa maison, son intention est toujours de séduire. Tout ce qu'il fait, son intention est de séduire. Tout, c'est pour séduire. Les pensées des femmes. Je me souviens qu'un jour, une sœur est venue me voir. Lorsque j'appelle une sœur, je dois l'appeler comme ça. Mais si je commence à faire la distinction, je ne dirai pas que c'est ma sœur en Christ, parce que je ne pense pas qu'elle le soit. Mais je vais quand même appeler ainsi. Elle m'a dit, j'ai un problème. J'ai dit lequel? Elle me dit, franchement, les hommes ne me regardent pas. Aïe, j'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. J'ai dit, et tu trouves que c'est un problème? Elle me dit oui. J'ai dit, mais non, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu te commande à ce que si tu n'es pas marié, tu vas vivre dans la chasteté. Alors, si tu es véritablement un enfant de Dieu, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui est en train de te protéger de ces personnes qui vont t'induire au péché. Parce que si Dieu laisse que tu sois abordé par les hommes, tu vas finir par coucher avec eux. Et vous n'êtes pas mariés. Et tu seras soumis au péché. Alors ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour lequel je peux prier pour toi, ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est une bonne chose. Et vous savez, quand moi je dis la vérité à quelqu'un, il se fâche. Elle s'est fâchée. Vous voyez, quelqu'un qui se dit chrétien, et si tu n'es pas abordé par les hommes, tu penses que c'est un péché. Et le faux pasteur va te dire, oh non, on dirait que ça ne va pas dans votre famille, vous avez tellement un esprit de célibat, vous avez tellement un esprit de ceci. J'ai souvent dit, il n'existe pas un esprit de célibat. Il existe un mauvais caractère anti-mariage. Lorsque tu as un caractère, un comportement anti-mariage, quel est l'homme qui va t'accepter chez lui? S'il te supporte un an, deuxième année, il va commencer à te plaindre, elle se plaindre. Après ça, il va se séparer de toi. Donc j'ai dit à la sœur, corrige-toi et accepte la situation. Dieu t'aime même beaucoup, c'est pourquoi il fait ça. Et vous connaissez que quand je dis à quelqu'un la vérité, il se fâche toujours contre moi. Elle s'est fâchée contre moi. Parce que peut-être qu'elle aurait voulu être abordée par les hommes pour succomber à la sexualité en dehors du mariage. Effectivement, elle s'est dit que je me moquais d'elle, alors que je lui disais la vérité. Alléluia. Si tu es un chrétien, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne de cette manière.
Les gens qui cherchaient les versets bibliques qui correspondent à leurs attentes, ils se trompent. La parole de Dieu est une loi et tu dois l'obéir si tu dis que tu es un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, alors vis anarchiquement dans ta débauche. Dieu s'en fiche. Tu ne lui appartiens pas. Mais si tu dis que tu lui appartiens, tu dois te soumettre. Amen. Ma soeur n'est plus jamais revenue vers moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, continue à faire ce que tu fais. N'envoie aucun homme à ses côtés, sauf celui qui veut l'épouser. Et quand je prie, Dieu m'exauce toujours. Parce que je ne prie pas de manière à flatter Dieu ou à me séduire. Quand je sors les paroles de ma bouche et je les donne à Dieu, je sais que ces paroles répondent à la volonté de Dieu. Et Dieu m'exauce toujours. Non, en fait, elle ne comprenait pas, mais j'avais prié Dieu pour que Dieu lui fasse comprendre l'exhortation que je lui avais donnée. C'est normal, quand on ne comprend pas, on se fâche. Mais quand on comprend, la parole nous éclaire. Oui, vous êtes cabrimont, vous êtes obligé de m'accepter comme je suis. Vous êtes obligé d'écouter et de mettre en pratique. Parce que si vous ne mettez pas en pratique, alors attention si mon esprit se fâche et que je prie Dieu contre vous. La séduction n'est donc pas de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas Dieu qui a institué la séduction dans le monde. La séduction n'est pas de Dieu. Si tu es encore un chrétien ou une chrétienne qui pratique la séduction, il faut arrêter. La séduction n'est pas de Dieu. Donc chaque fois que tu fais quelque chose, ne le fais pas avec l'intention de séduire. Ne le fais pas avec l'intention de paraître. Fais-le tout simplement en tant qu'enfant de Dieu, avec l'intention de donner toute la gloire à Dieu. La séduction, elle est du diable. C'est lui qui l'a instaurée et c'est lui qui l'a instituée dans ce monde. Dieu n'a pas donné aux hommes la séduction. C'est Satan qui a amené la séduction. Donc si tu es animé par un esprit de séduction, que toi tu séduis les gens, toi tu séduis, bien-aimé, il faut que tu luttes contre ce comportement, ce caractère. Un enfant de Dieu ne séduit pas, mais un enfant de Dieu doit chercher à plaire. Chercher à plaire, ce n'est pas chercher à séduire. Parce qu'il y a souvent un amalgame entre les expressions que vous entendez et vous ne savez pas les analyser. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher à séduire, mais un enfant de Dieu doit chercher à plaire. Plaire, qui veut dire quoi, bien-aimé? Plaire, quand on parle de la plaisance, c'est qu'on fait allusion d'abord au comportement, parce que c'est ce qui plaît. On fait allusion à l'attitude, on fait allusion à la nature de la personne, parce que c'est ce qui est plaisant, c'est ce qui plaît. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas permis de séduire. Mais il nous est conseillé de chercher à plaire. À travers notre comportement, notre nature, notre sainteté, on doit chercher à plaire. Amen. C'est chercher à plaire qui nous a été autorisé par Dieu. On doit chercher à plaire et non à séduire. Ou dans l'église, je vais rentrer dans la profondeur de ce qui se fait dans les églises, dont les chrétiens ignorent que c'est une séduction. Un chrétien qui est par exemple dans le domaine des chants, prenons cet exemple, parce que dans
l'église, il y a les départements où le péché il abonde. C'est le département des chantres. Je ne dis pas que les autres départements n'ont pas de péché, mais le péché abonde chez les chantres. Quelqu'un qui chante, il chante pour séduire les cœurs de ceux qui sont là. Pendant ce temps, son cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais il chante, il embellit la voix, il embellit, il travaille même le son. Je pense que c'est pour cela que Dieu nous a dit ici que vous allez chanter en a cappella. Il n'y a pas d'appareil musical ici. Oui, en a cappella, pour nous permettre de ne pas extrapoler, exagérer. Parce que va voir comment les chrétiens qui sont les chanteurs embellissent leur voix. Elles changent de voix. Ils changent de voix. Ce n'est pas sa voix naturelle. Parce que si cette personne se met à chanter là, et elle parle dehors, elles sont deux personnes différentes. Parce que tellement elle a amélioré sa voix, il a amélioré sa voix, parce qu'il veut plaire avec des gestes et des scènes qui ne glorifient pas Dieu. La séduction dans l'église, soit parce qu'il veut attirer un frère pour que le frère dise que c'est une grande chrétienne. On n'est pas un grand chrétien ou une grande chrétienne parce qu'on chante. Ou parce qu'on chante bien. On est un grand chrétien parce que ton cœur plaît à Dieu. Si ton cœur plaît à Dieu, tu es le plus grand des chrétiens. Et combien sont les chrétiens dont le cœur plaît à Dieu? Alléluia. Regardez, bien-aimés, le pasteur qui se tient à l'autel, il prêche parce qu'il veut séduire ceux qui l'écoutent. Il ne veut pas les attrister, alors il ne fait pas allusion à la moralité corrompue des chrétiens qui sont assis et qui l'écoutent parler. Non, il ne choisit pas un thème qui peut les blesser. Non, il ne faut pas les blesser. Dieu est amour. Tous les jours, c'est Dieu est amour. Dieu se fâche aussi. Dieu est amour. Dieu a dit ne maudissez pas, bénissez. Moi, quand tu me prends, je te maudis au nom de Jésus et tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu te répands. Dieu aussi a maudit les gens. Les gens savent chasser, ils choisissent les versets bibliques qui répondent à leur volonté. Dieu a maudit les gens. Il a maudit une fois une tribu d'Israël. Il les a maudits. C'était Dieu qui l'avait fait. Ce n'était pas Satan. C'est Dieu qui les avait maudits. Tous les jours, les gens choisissent les versets bibliques. Ils choisissent la parole qu'ils aiment. Ils choisissent la parole qu'ils aiment et qu'ils aiment. Les pasteurs les mentent. Ils sont là à leur raconter comment ils seront riches, comment ils seront prospères, comment ils seront bien dans leur vie terrestre, sans leur dire que vous allez partir en enfer. Si votre âme n'appartient pas à Dieu, vous irez en enfer. Si vous n'arrêtez pas la séduction, vous allez partir en enfer. Il y a même dans les églises, on vous dit, quand vous devez aller au culte, vous devez vous habiller très bien. Cela veut dire quoi? Le très bien que je dis là. On ne parlait pas d'un habillement décent. On parlait des vêtements qui coûtent cher, de telle sorte que les pauvres personnes qui sont dans cette église sont obligées d'aller se prêter les habits, d'aller se prêter l'argent, d'aller prostituer pour avoir de l'argent pour s'acheter les habits, les sacs et les chaussures, les vestes. Ils ignorent qu'ils sont en train d'envoyer ces chrétiens-là à commettre les péchés. Tu dois venir très poncé. Tu dois venir carrément très changé.
pour montrer, c'est pour montrer que cette église-là, les gens sont bien, vous n'êtes pas bien, vos cœurs sont dépendants du monde et vos cœurs ne plaisent pas à Dieu. Donc vos habits ne vous justifient pas devant Dieu. Vos voitures ne vous justifient pas devant Dieu. Rien ne vous justifie devant Dieu que votre cœur qui vous démontre la nature de votre âme. Alléluia. Et bien, bien-aimé, la séduction n'est pas de Dieu. On ne prêche pas pour séduire. On ne prêche pas pour être aimé. Moi, quand je prêche, je n'ai pas besoin que l'homme m'aime. Si vous voulez détester moi, je m'en fiche, Dieu m'aime. Celui qui veut me détester n'a qu'à me détester, je m'en fiche. Une fois que je vous prêche la vérité, je suis tranquille. Je suis tranquille. L'apôtre Paul avait dit dans le livre de Galates, chapitre 2, je crois au verset 10, si je ne me trompe pas, quelqu'un me chercher ce verset. Galates chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que Paul avait dit? Lisez, bien-aimés. Galates chapitre 2, verset 10. Personne ne lit, vous êtes toujours en train d'écrire. Vous êtes des écrivains ici. Voilà, je vais chercher le livre de Galates, chapitre, c'est le chapitre 1, autant pour moi, excusez-moi. Chapitre 1, verset 10, il dit, je cite, « Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. » Alléluia. Donc je ne cherche donc pas à plaire aux humains. Je cherche à plaire à Dieu. Alors si quelqu'un est fâché et qu'il veut me détester, je lui donne le droit de me détester. Je m'en fiche carrément. Alléluia. Sachez donc que nous avons l'interdiction de séduire. Dans ton pensée, ne pense jamais à séduire. Dans tes actes, ne pose pas un acte pour séduire. Si tu le fais, tu pêches contre Dieu et contre la personne que tu veux séduire, parce que tu vas l'induire en erreur. Amen. C'était là notre parole de ce matin. Nous bénissons donc notre Dieu.